Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trends Bourse. On entame le mois de décembre avec évidemment un objectif, c'est de se préparer au mieux à 2026. Pour ces prochains épisodes, on va donc parcourir un petit peu les tendances qu'on mise en 2026 avec, entre autres, le top 10 de Trends Bourse pour parcourir ces 10 actions. Eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Guy Legrand. Bonjour Guy. Bonjour Gaël. Alors, vraiment un plaisir entre deux avions, entre deux reportages au bout du monde. Vous allez nous partager un petit peu votre avis sur ces 10 actions relevées par Trends Bourse. Avant de commencer, peut-être, ce serait peut-être bien de faire un petit point général sur le ressenti que les marchés peuvent avoir. On sait qu'il y a des secteurs en ce moment qui inquiètent, évidemment, secteur technologique dont on a beaucoup parlé. Il y a comme ça certains secteurs qui sont pointés du doigt. Oui, absolument. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Effectivement, je ne passe pas mon temps en vacances. On passe son temps à suivre les marchés de près, de profiter d'un reportage pour prendre un peu de vacances. C'est évidemment une synergie bienvenue. Et du soleil. Et du soleil, effectivement. Mais oui, il y a un secteur évidemment qui est en pointe. On l'a évoqué tout récemment. Y a-t-il une bulle autour de l'intelligence artificielle? On l'a évoqué la semaine dernière. Et je signalais que visiblement, selon certains gestionnaires, il y a peut-être d'autres domaines dans lesquels il y a plus évidemment une bulle. On parlait des entreprises en perte qui grimpent plus en bourse que les entreprises bénéficiaires. On peut se demander si. Mais alors, j'ai assisté la semaine dernière à la présentation d'un important gestionnaire étranger. Et alors, c'est assez révélateur parce que, clairement, il sous-pondère les valeurs américaines, mais alors assez nettement. Et plus nettement encore, il surpondère les valeurs européennes. Bon, ce qui veut dire on achète Europe et on se limite l'exposition aux États-Unis. Oui, tout à fait. Par rapport, disons, aux normes, par rapport à l'indice mondial, ils ont beaucoup moins d'actions américaines et beaucoup plus d'actions européennes, donc dans le portefeuille modèle. Mais alors, dans ce portefeuille ou fonds modèle, les 5 premières, ce sont 5 des Magnific Seven. Alors on dit, tiens, où est l'erreur? Mais ce n'est pas une erreur, et c'est pour ça que ça me semble extrêmement intéressant. Comme ils le disent eux-mêmes, oui, ces valeurs sont chères, mais en fait, elles ne sont pas trop chères. Et ça, c'est le nœud du problème. On ne doit peut-être pas se méfier de tout, ni même de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, mais on doit faire confiance peut-être à ceux qui se débrouillent visiblement bien. Il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé, ou plutôt le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Donc ça, c'est important, me semble-t-il quand même. C'est vrai qu'en tout cas, sur les valeurs technologiques et sur ces 7 magnifiques, c'est un reproche qui est fait régulièrement. C'est qu'on a atteint aujourd'hui une valeur d'action que certains considèrent comme trop chère. Oui, mais on se base pour cela sur le rapport coût-bénéfice. C'est la base du jugement sur une action. PI en anglais, on dit souvent PI en français aussi, c'est plus simple. Bon, soit. Mais on comprend bien qu'une action dont le PI est de 20 n'est pas nécessairement plus chère qu'une action dont le PI est de 10, dès l'instant où l'entreprise affiche une croissance des bénéfices très supérieure. Et alors, ce qui est intéressant, si on veut un petit peu fouiller la chose, c'est d'aller trouver le ratio PEG. C'est un ratio qui est assez tout simple, assez génial et très peu usité, et c'est normal. Pourquoi? Le PEG, c'est Price Earnings, ou bénéfice, divisé par la croissance. Mais la croissance, non pas de l'année prochaine, ça, on garde le PI pour ça, mais la croissance dans les 5, voire 10 prochaines années. On comprend bien évidemment que ça, c'est un peu Madame Soleil, même si on a des éléments probants pour l'avenir plus ou moins immédiat. Et donc, ce ratio est très peu utilisé parce que le G, le growth, PEG, G, c'est le growth, la croissance, ce G est très hasardeux. Donc, il est très peu utilisé, mais il est intéressant quand même et on le trouve facilement sur le site de la bourse technologique Nasdaq, par exemple. On a le PEG des principales valeurs qui sont cotées sur le Nasdaq. Alors, comment les comparer avec la bourse dans son ensemble? C'est très simple. Le Standard & Poor's, donc la bourse américaine globalement, a un PI coût-bénéfice de 28 et le PEG, PI croissance, de 2,6, donc un petit dixième. Bon, ok, on garde ça en tête et on va alors maintenant regarder quid des 5 valeurs en question ici, retenues par ces gestionnaires. Apple, 37 de PI, donc beaucoup plus que la moyenne.
mais le PEG est de 2,6. Donc, PEG conforme à la moyenne du marché. Donc, c'est moins cher que la moyenne du marché, puisque la croissance est supérieure. Bon, enfin non, c'est au même prix, on va dire, ici en réalité. Alphabet et Microsoft, plus de 30 de PI, mais moins de 2 de PEG. Donc, moins cher que le marché. Et alors, Alphabet, oui. Amazon, 1,6 seulement de PEG. Donc, bon marché. Et quid de Nvidia? On l'attend au tournant, la Nvidia, évidemment. Parce qu'en fait, le PI est de 34 actuellement. C'est énorme. Ce qui est énorme dans l'absolu. Oui, mais alors le PEG, quoi, il serait quoi, de 2, peut-être 1,5 de 1. Il est de moins de 1. Alors, un ratio PEG de moins de 1 par rapport au marché qui est à 2,6, c'est veut dire le tiers. C'est un tiers seulement de la valorisation. C'est 2 tiers moins cher que l'ensemble du marché. Nvidia, PI énorme, et en réalité, compte tenu de la croissance supposée, cette valeur est 2 tiers moins cher que l'ensemble du marché. Alors, ce n'est pas à prendre pour argent comptant, donc on l'a bien compris. Enfin, voilà un éclairage que l'on ne peut pas perdre de vue si on veut bien comprendre pourquoi, en dépit de la cherté apparente, visiblement, les 7 magnifiques ont toujours largement les faveurs des gestionnaires de fonds. Et puis, ça peut être aussi un bon conseil pour revoir son portefeuille en 2026. Donc, on note ce PEG qui permet d'avoir une idée par rapport à la croissance envisagée d'une entreprise. Et donc, plongeons au cœur du sujet de ces prochaines semaines. D'ailleurs, ce qui va nous occuper tout au long du mois de décembre, ce top 10 de Trends Bourse. On va parcourir les 10 actions tout au long des émissions chaque semaine. Je propose un petit honneur à la Belgique. Commençons par là, puisqu'on a quand même 2 valeurs belges qui se trouvent dans ce top 10 de Trends Bourse, Aedifica et Kinepolis. Commençons peut-être par Aedifica. Oui, c'est quand même une très grosse valeur. Aedifica fait partie de l'indice Belvin. C'est pas vraiment le cas de Kinepolis, ce sera pas demain. Immobilier de santé, pour rappel, une SIR, donc Société Immobilière Réglementée. L'immobilier de santé, ce sont des maisons de repos et de soins, ce qui est assez général. Ce ne sont pas que des seigneuries, soit dit en passant, contrairement à ce qu'on pense parfois. Aedifica très international, 1/5 en Belgique, mais 1/5 aussi en Grande-Bretagne, 1/5 aussi en Finlande, et puis aussi l'Allemagne, Pays-Bas, Irlande et Espagne. 635 sites et près de 50 000 lits. Taux d'occupation 100%. L'occupation, c'est les immeubles qui sont loués à des prestataires de services. Ça ne veut pas dire que tous les lits sont occupés. Et c'est pas le problème d'Aedifica, soit dit en passant. Bon, donc voilà une valeur importante dès à présent et qui le sera encore plus prochainement. Parce que le grand événement de 2025, c'est évidemment l'OPA sur Cofinimo, soi-disant inamicale. On se souvient, on l'a évoqué à l'époque, que les directions de Cofinimo, c'est pas assez votre rapport d'échange. Et puis ils ont ajouté quelques cents et du coup tout le monde était d'accord. Bon, voilà. Donc l'opération était faite de toute façon clairement. Résultat 9 mois, toujours pour parler de cette année-ci, 8% de hausse des loyers grâce à la croissance externe. À portefeuille à changer, c'est 3%. Forcément, ça peut pas être plus 10 ou plus 20, on parle de l'immobilier et qui est indexé, mais qui ne peut pas faire des étincelles à court terme. La valeur réelle du portefeuille est inchangée ces derniers trimestres. Le bénéfice a quand même augmenté de 4%. Donc, loyer plus 3, bénéfice plus 4, c'est plutôt bon signe. Suffisamment pour se dire qu'elle fait partie du top 10 de Trends Bourse? Mais oui, comment juger l'avenir? Voyons quelques éléments. D'abord, fondamentalement, le potentiel est considérable. La population vieillit, c'est bien connu. Alors, il y a un institut qui a fait une projection en 2060. C'est un peu loin, il faut reconnaître, 2060. Mais enfin bon, il y aura à ce moment-là 1 personne sur 10 qui aura plus de 80 ans, ce qui est quand même beaucoup. Or, c'est ça la cible. Les gens entrent en seniorité et ont davantage besoin de maisons de soins vers 80 ans. Bon, donc l'avenir est brillant. Pour ce secteur-là, et donc Aedifica y compris. Tiens, au fond, la dette coûte combien? Les taux ont monté. La dette est à 2,2% de taux, ce qui est très raisonnable. Durée moyenne des baux, 18 ans. Bon, là, on a quand même une très belle vue sur l'avenir, non seulement à court, mais franchement à moyen terme, si pas long terme. Donc, c'est une valeur de rendement aussi, 4,3% de rendement net. OK. Alors, maintenant, oui, alors, surtout, davantage d'envergure avec la fusion
avec Cofinimo, davantage de visibilité, un marché plus liquide, plus d'actions disponibles. Ça pourrait intéresser aussi davantage de grands investisseurs internationaux. Voilà des éléments positifs. On s'en voudrait évidemment de rappeler que Edifica, comme les autres valeurs immobilières, en particulier, elles ne sont pas les seules, se sont effondrées en 2022 quand les taux d'intérêt ont flambé. Le cours actuel n'est toujours qu'à la moitié, à peu de choses près, du maximum de l'été 2021. Mais bon, les marchés ont été euphoriques avec des taux d'intérêt zéro 2020-2021. Donc ces cours étaient très clairement trop élevés, il y avait une grosse prime. Aujourd'hui, on est retourné, même pas à la normale. Nous jugeons quand même que les valeurs immobilières sont restées un peu à la traîne du cours qu'elles pourraient afficher compte tenu des circonstances. Les analyses sont moitié conservées, moitié achetées, avec un objectif de cours de 15% supérieur au cours actuel. Donc, ce n'est pas le tuyau de la semaine, soyons clairs, mais c'est digne d'achat comme valeur de base de portefeuille, en fait. Alors, l'autre valeur, c'est donc Kinepolis, qui n'est effectivement pas dans le Belvin, mais qui reste quand même une valeur belge régulièrement commentée. Oui, Kinepolis, c'est une valeur assez particulière. C'est aussi une entreprise très internationale. Ils ont 10 cinémas aux États-Unis et 35 au Canada. Ils ont fait pas mal de croissance externe. Ils ont 109 cinémas au total, plus d'1 millier d'écrans et 200 000 places assises. Bon, ce n'est quand même pas une salle de quartier, il s'en faut de beaucoup. Cette année encore, tout récemment d'ailleurs, ils ont signé un accord d'acquisition pour Imagine aux États-Unis, 14 cinémas, ils en auront 24 alors aux États-Unis. Donc, belle présence internationale. Mais c'est une entreprise qui, comme l'ensemble du secteur du cinéma, a pas mal souffert ces dernières années. Il y a eu le Covid, qui était une catastrophe évidemment. La guerre en Ukraine, c'était pas très bon nécessairement. Ça a pesé sur le moral éventuellement. La grève des scénaristes. Et surtout la grève des scénaristes à Hollywood. Ça, c'était une fameuse catastrophe. On a été privés de feuilletons et pour eux de films pendant tout un temps. Et ils ne s'en sont pas encore vraiment remis. Le premier trimestre de cette année n'a pas été bon. Le deuxième a été bon. Le troisième, de nouveau, pas bon. Donc, on n'y est pas encore, effectivement, alors que certains espèrent le redressement depuis quand même au moins 2 ans. Ce qui plaît dans leur faveur, c'est une très bonne gestion. Ils arrivent, et ils sont reconnus comme tels. Les patrons d'Imagine ont dit, voilà, on est très attirés par cette gestion de premier ordre, donc ok, on accepte l'offre d'acquisition. La bonne gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire upgrader l'expérience cinéma, comme on dirait en bon français. Il n'y a pas que le film, il y a aussi les boissons, le popcorn, etc. Des milliers d'options. Beaucoup d'options, oui, des options en nourriture, des options en siège, etc. Donc, ils arrivent à faire, allez, osons le dire, à faire cracher un peu plus d'argent par les spectateurs. Donc, c'est ça qu'on appelle une très bonne gestion, mais à juste titre, évidemment. On pense quand même que 2026, sauf grève des scénaristes, mais ce sera quand même pas le cas, devrait être une bien meilleure année avec une bien meilleure offre de cinéma. La gestion restera bonne. D'ailleurs, les analystes sont tous à l'achat et avec un objectif de cours supérieur de plus de moitié au cours actuel, ce qui est quand même assez rare. Nous partageons cette opinion. Kinepolis, ça devrait quand même enfin être la bonne surprise de 2026. Edifica, Kinepolis, donc dans le top 10 de Trends Bourse. Si je comprends bien quand même, on parle là de 2 valeurs un peu de rattrapage, celles qui ne se sont pas encore remises d'un échec. Mais non, Edifica n'y est pas encore vraiment comme les autres. Alors surtout Kinepolis, dont on espère beaucoup. C'est vrai qu'un achat en bourse se justifie de différentes façons. Il y a le rattrapage d'une valeur qui a subi un accident qui ne s'en est pas encore vraiment remise. Et il y a aussi, et on en parlera plus dans les 2 semaines qui viennent aussi, d'autres valeurs qui ne sont pas du tout en retard, qui sont en pleine croissance, mais dont on estime que la croissance n'est pas terminée, loin de là. Il y a plusieurs raisons d'acheter une action qui peuvent être extrêmement différentes l'une de l'autre, en fait. Et comme vous venez de le dire, on y reviendra ces prochaines semaines. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour voir quelques autres de ces valeurs du top 10 de Trends Bourse. Merci beaucoup, Guy. Et si vous reprenez l'avion d'ici là, n'oubliez pas de rentrer pour la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse.
Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.